Bienvenue dans mon podcast On jase, allez-vous vers, mais cet épisode-là, elle est dédiée à On jase, bilan 2024. Je m'appelle Véronique Vigneault, je suis auteure du livre Légitime d'exister au féminin, je suis animatrice, je suis coach, conférencière, mais surtout, le 16, 17, 18 décembre, je serai l'animatrice de l'atelier Bilan 2024 que j'ai intitulé Love, Fun, Fit and Profit. Pourquoi? Parce que c'est mes grands 4 piliers de vie. Donc, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie Love, amour? Amour de soi, les liens, les relations, toutes les dynamiques relationnelles, l'amour de la vie, l'amour en général. OK? Tout ce qui est au niveau aussi intelligence émotionnelle, le cœur. Donc, plein de choses rentrent dans cette catégorie-là. Fun, c'est vraiment tous les projets, tous tes rêves, tout ce qui t'allume, ce qui te met des étoiles dans les yeux, comme dirait François Lemay. Donc, c'est vraiment tout ce qui part de ta mission, là, qu'est-ce qui est vraiment là puis qui te fait triper, c'est le fun, le plaisir, OK? Le plaisir, la gratitude, la joie, etc. Ensuite, fit pour moi, c'est pas juste l'aspect physique, c'est vraiment l'aspect vitalité. Donc, vitalité de tes pensées, de ton mindset, de ton corps, oui, de la vie aussi. Qu'est-ce qui t'allume dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu es vivant? Et donc, ça, c'est pas mal les trois. Donc, l'amour, les dynamiques avec les gens, le côté fit et le côté fun. Et qui mène à quoi? Je l'ai mis en profit, mais le profit, c'est aussi les résultats, c'est ce que tu récoltes. Donc, on entend souvent la phrase cliché de tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu sèmes de l'amour, tu vas récolter de l'amour. Si tu sèmes de la peur, tu vas récolter de la peur, etc. Donc, moi, je crois à ça. Je crois au karma aussi. Le karma, c'est pas Dieu qui veut te punir, mais c'est que une action emmène une conséquence. Donc, ça, c'est super important pour moi. Fait que c'est vraiment mes 4 grands piliers. Je me suis posé la question au départ, comment je le fais? Est-ce que je le fais de façon très cérébrale, stratégique, mais en même temps, j'ai un côté tellement créatif, un côté artiste, un côté intuitif. J'ai décidé de mélanger tout ça. Alors, le bilan va être vraiment différent. Il va être une approche différente parce que le premier jour, qui est se comprendre en pleine conscience, donc où on part d'où? Tu sais, on est où présentement? On ne repart pas là dans le passé, là. On est où présentement dans ces catégories-là? Love, fun, fit and profit, pour en prendre conscience, OK? Mais pour en prendre conscience, on va le faire de 3 façons différentes. Ton intuition va choisir lequel des exercices que tu as besoin de faire avec moi le 16 décembre. Alors, même si tu es hyper stratégique habituellement, ça se peut que ton intelligence innée te dise aujourd'hui, on va aller avec l'exercice intuitif. Et peut-être que tu es super artiste, puis aujourd'hui, ton intelligence innée, ton inconscient, appelle ça comme tu veux, va te dire ouais, mais là, peut-être que c'est l'exercice stratégique plus cartésien que tu aurais besoin de faire parce que tu as besoin d'ancrage, tu as besoin de revenir sur Terre un peu. Donc, la première journée, je vais te donner un choix de 3. Ça va probablement être des cartes. Tu vas te connecter à toi et tu vas décider lequel, ce jour-là, lequel des 3 exercices proposés tu as besoin de faire ou que tu as envie de faire ou qui va être bénéfique pour toi. Ensuite, je vais te donner les trois exercices. Si tu veux rien manquer et tu as envie de faire les 3 exercices, ben, tu pourras aller l'écouter en rediffusion. Puis tu pourras les faire. Fait que dans le fond, ça va te donner 3 exercices le jour 1 que tu vas pouvoir faire. En live avec moi, tu vas en faire un des 3. C'est ça qui va être super intéressant. Donc, l'idée, la première journée, c'est vraiment de prendre conscience de tes où. Parce que dans tous les bilans que tu vas trouver sur le marché, tu vas toujours retrouver un peu la même affaire. T'es où? Tu t'en vas où? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? OK? Donc, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu gardes pas de 2024? Puis finalement, qu'est-ce que tu veux pour 2025? Il n'y a pas de recette magique. C'est ça, faire un bilan. OK? Faire un bilan, un post-mortem, on voit ça partout dans les grandes entreprises, dans le développement personnel, etc. Mais si tu le fais seulement avec ton cerveau, ton mental, on s'entend que ce que tu es conscient là, présentement, là, c'est probablement 5 là.
Tu sais, on dit qu'en neurosciences, ça a été prouvé que 95% des trucs que tu fais dans ta journée, là, c'est propulsé par l'inconscient. Donc, le pilote automatique, des choses que tu as appris, des choses que tu as vues. Donc, on n'est pas super conscient, là, on va se le dire. Donc, si tu veux l'emmener en conscience, ce qui est dans ton inconscient présentement, ben, il faut que tu t'arrêtes et il faut que tu l'observes. Sinon, tu vas juste faire un bilan sur le pilote automatique. Donc, premièrement, c'est de s'arrêter, de le faire en conscience, et après ça, à la lumière de ce que tu vois sur ton papier ou ce que tu as expérimenté, qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine? Et c'est pour ça qu'on le fait en 3 jours, parce que qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine ou qu'est-ce que tu veux dans ta vie ou qu'est-ce que tu veux intégrer dès maintenant, incarner dès maintenant? Ça, c'est ton jour 3. Fait qu'il manque un jour 2. Le jour 2, on va aller voir qu'est-ce qui est dans le chemin. Avec mon analogie du GPS, on va aller voir les cônes oranges. Qu'est-ce qui fait que tu prends des détours? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des bénéfices secondaires qui sont dans le chemin? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des croyances limitantes aussi qui sont dans le chemin, qui te tiennent dans le statu quo, puis qui ne sont plus nécessaires? Qu'est-ce qui est plus requis ou qu'est-ce qui est requis pour incarner vraiment la version que tu veux de toi, la version la plus authentique? Hein? Parce que quand j'entends des fois, l'aspect très yang, très compétition, de devenir la meilleure version de soi-même, c'est comme s'il manquait encore quelque chose, mais sois juste la version la plus authentique de toi. Je pense, dans ma philosophie, qu'il y a plusieurs trucs à se débarrasser, à des comportements à arrêter aussi, des pensées, des schémas de pensée à arrêter, arrêter de ramener le passé aussi dans le présent qui va faire en sorte que tu vas juste t'autoriser à être toi-même en 2025, puis même avant. Puis c'est pour ça que je le fais en décembre, parce que pourquoi remettre à demain quelque chose que tu peux faire dès maintenant? Hein? On a tous déjà dit, ah oui, en janvier, moi, je me remets en forme. Pourquoi? Ben parce que c'est important. Mais si c'est si important que ça, pourquoi tu ne le fais pas dès maintenant? C'est quoi le plus petit pas possible que tu peux faire dès maintenant pour dire, OK, dans ma valeur de santé ou dans ma valeur de changement ou de contribution, qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour apporter le changement que je veux voir dans ma vie? OK? Alors, les 3 axes, c'est vraiment t'es où présentement, tu veux aller où, puis comment tu te rends. Mais attention, le comment, on va jouer un peu avec l'énergie dans le comment. Parce que je racontais aujourd'hui dans mon groupe privé, quand on fait un tableau de manifestation, tu peux pas juste faire un tableau de manifestation, puis après ça, aller t'esfoirer devant Netflix, manger des chips, puis dire ah, c'est ça, on m'a pas écouté, pour moi, ça marche pas, c'est n'importe quoi. Non. Ton tableau de manifestation, visualisation, appelle ça comme tu veux, ton tableau d'objectifs à atteindre. Moi, je le fais beaucoup dans le ressenti. Qu'est-ce que tu veux expérimenter dans ta vie en 2025? Puis pourquoi? Mettons que tu fais l'exercice des 7 pourquoi, là, vraiment, là, pour aller connecter, c'est quoi la vraie affaire? Parce que souvent, on va confondre une solution potentielle puis un besoin. À quel besoin ça va répondre? Si tu veux partir en voyage avec la famille, ça répond à quel besoin? Ben, le besoin de connecter, le besoin de t'évader, le besoin de faire comme tout le monde, peu importe. Mais si tu ne cibles pas bien c'est quoi le réel besoin, ça se peut que la solution potentielle que tu as identifiée, qui est, mettons, partir en voyage ou t'acheter une maison ou faire du sport ou maigrir ou peu importe, ça ne correspond pas du tout finalement à ton besoin. T'sais. Même que ça va peut-être t'en éloigner puis tu n'en es même pas conscient. Donc oui, le jour 3, on va aller avec des exercices différents aussi. On va aller voir qu'est-ce qui est là pour 2025, puis on ne va pas juste le faire au niveau mental. On va aller le voir dans le ressenti aussi, puis on va utiliser les 4 portions du cerveau pour vraiment visualiser, ressentir, comme si c'était déjà là. Donc, on ne part pas juste d'un plan cartésien stratégique. Mes objectifs SMART pour 2025 sont non, parce que souvent, ça ne marche pas. OK? On doit le faire à plusieurs niveaux. C'est pour ça que je travaille au niveau holistique, donc global. On n'est pas juste un cerveau, on n'est pas juste un cœur, on n'est pas juste un corps. On est tout ça, puis on est énergie, puis on est connecté aussi à quelque chose de tellement plus grand. Puis c'est pas connecté à une religion ou quelque chose, c'est connecté à
qu'est-ce qu'on est venu faire ici? T'es-tu rappelé c'est quoi ta mission? T'es-tu connecté à ta mission? Est-ce que tu sais pourquoi tu viens ici? Parce que là, si c'est juste dans tes objectifs SMART, ça se peut qu'un moment ça perde de sens, puis que tu vives une petite crise existentielle. Puis si tu rentres dans mon univers, ça se peut bien que ça soit la première porte par laquelle tu es rentré. Alors, le jour 1, évidemment, dans mes 3 piliers dans ma compagnie, c'est se comprendre, se libérer, se choisir. On va aller faire les 3. C'est pour ça que c'est 3 jours aussi. On va faire 3 exercices différents. Donc, il y a beaucoup de 3-3-3 dans ma vie. Je l'ai fait à petit prix, OK? Mais attention, je l'ai annoncé à mon entourage, aux gens dans mon groupe privé, puis tout ça. Il a été gratuit pour les early birds, si on veut. Là, le prix augmente jusqu'au 16. Je veux t'inciter à te mettre en action. Combien de fois aussi on se dit ah oui, je ferai ça plus tard, je ferai ça en janvier, puis finalement, tu te rends compte que ça fait 3 ans que tu dis que tu vas faire ça en janvier. J'ai envie de t'inciter, si ça te parle, si tu as envie de venir faire un bilan amusant, conscient, différent, qui va être à la fois stratégique, à la fois créatif et à la fois intuitif, ben viens te joindre à nous. OK. Je n'étais pas certaine si j'avais enregistré, alors j'ai regardé. Sinon, je me serais adaptée. Le replay est disponible pour un temps limité. Donc, si tu ne peux pas être là, si tu dis ah oui, mais je peux juste être là une journée, mais pas les autres, c'est pas grave, tu pourras l'écouter en rediffusion. Aussi, la première journée, tu vas avoir un choix à faire pour ton exercice. Fait que fort probablement que tu vas vouloir aller l'écouter en rediffusion pour faire les autres exercices parce que je suis certaine que tu vas vouloir faire les 3 au final. Qu'est-ce que tu as de besoin? Papier, crayon, tu peux te mettre dans une petite atmosphère, musique, chandelle. Là, ça se peut que tu dis, ouais, mais là, je suis au bureau pour faire ça sur mon heure de dîner. C'est pas grave. Honore que ce qui est là, c'est parfait. Si tu as le goût de le faire cette journée-là, puis que tu es dans un environnement plus chaotique, tu le feras. Puis au pire, tu le referas entre Noël et Jour de l'An. Il n'y a pas de problème. J'ai envie de te dire, fais-le en 2024 si c'est possible pour toi, justement pour traverser 2025 avec cet exercice-là qui est déjà fait. Attends pas en 2025, mais si ça se place pour toi juste en 2025, honore ça. Un petit truc aussi, si c'est plus cérébral, si tu dis ah mon Dieu, moi je vais arriver là, puis je veux m'être mis déjà dans le bain pour mon bilan, tu peux prendre ton agenda et prendre ton téléphone, si tu es du genre à prendre des photos, puis ça, et aller peut-être te mettre les 3-4 mots-clés par mois ou aller voir, de dire hey, c'est vrai, en janvier, j'ai fait ça. Puis tu peux peut-être le mettre dans tes 4 catégories qui est Love, Fun, Fit and Profit. Puis aller chercher déjà tes grandes thématiques. Puis si jamais tu ne peux pas te joindre à nous au bilan ou que ça ne te tente pas de passer 3 heures à faire le bilan, tu peux faire juste cet exercice-là de dire, OK, j'écris sur une feuille Love, Fun, Fit and Profit, puis je regarde mois par mois, j'étais où là-dedans. L'idée, c'est pas de rester là, c'est pas de ramener le passé pour dire, ah oui, c'est vrai, j'ai eu cette mauvaise nouvelle-là en janvier, puis là, ça te crée une émotion, puis tu dis, ben, j'avais pas besoin de retourner en janvier pour me rappeler ça. Je pensais que c'était réglé. Fait que c'est pour ça que c'est touché un peu de dire, quand on fait un bilan, puis qu'on va voir mois par mois, des fois, j'ai le goût de te dire, mais ça sert à quoi de te rappeler ça? Par contre, si dans le moment présent, c'est encore présent, puis cette douleur qui a commencé en janvier, qui fort probablement n'a pas juste commencé en janvier, qui a fort probablement un rappel d'une douleur similaire que tu as vécue, moi, j'ai envie de te dire, quand tu vas arriver à l'exercice, si c'est encore présent, tu vas t'en souvenir. Pose-toi la question dans peut-être de l'insécurité ou dans ton besoin de tout contrôler ou dans ton besoin cartésien d'arriver préparé puis de dire ah oui, OK, je me rappelle exactement qu'est-ce que j'ai fait le 15 février dernier. Et si ce que tu te rappelais dans les exercices que je vais te proposer, si tu faisais confiance à ton intelligence innée, que ce qui va sortir cette journée-là sur papier ou ce qui va te remonter en conscience cette journée-là, c'est parce que c'est encore dans le chemin, puis c'est ça qu'il faut qu'il soit adressé, puis que le reste, s'il est réglé, tu n'as pas besoin de le ressortir. J'ai envie que tu fasses confiance un peu à ton intuition, à ta
connexion intérieure à ton corps qui sait aussi, hein? Il t'envoie des beaux messages pour te rappeler qu'est-ce qui reste à débloquer aussi. Donc, tu peux très bien, tu vois, ça, c'est la version Véro Yang professionnelle qui était dans le milieu corporatif. J'avais commencé mon PDF comme ça, là, vraiment mois par mois, avec qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi la leçon apprise, quelle émotion qui est là. Puis, si tu as envie de le faire, je vais probablement le mettre quand même dans la section du PDF, parce qu'il est fait de toute façon. Puis, probablement que ça va parler à une ou deux personnes. Mais j'ai envie de te poser la question, est-ce que ramener le passé au présent t'aide vraiment? Puis si s'il y a quelque chose du passé qui est encore là dans le présent, ben il n'est pas dans le passé, il est dans le présent. Tu me suis-tu? Il y a beaucoup de deuils qui sont pas faits, qui fait en sorte que dans notre présent, on a l'impression d'être toujours dans le passé. Mais c'est pas vrai qu'on est dans le passé. C'est juste que nous, on le ramène tout le temps, souvent. Puis des fois, il y a un bénéfice secondaire aussi à ramener le passé. C'est comme sécurisant. Parce que le vide fait peur. Notre cerveau n'aime pas ça quand il y a un vide, fait qu'il essaie de combler avec quelque chose d'autre. Mais tant qu'à combler avec quelque chose d'autre, arrête de combler avec le passé qui t'a fait souffrir. Combler donc avec quelque chose qui va être le fun. Donc, c'est ça qu'on va faire dans la troisième journée. On va aller, pas combler le vide, on va aller, euh, on va aller décider qu'est-ce qu'on veut voir à partir de maintenant. Puis c'est quoi les actions qu'on peut faire? Parce que dans le fond, pour se rapprocher, un peu comme j'ai donné l'exemple de mon coussin blanc là, qui est hyper moelleux. J'avais écrit ça, je pense, en juillet, parce que je fais souvent des listes de choses que je veux, puis je l'écris au présent puis au positif comme si c'était déjà là. OK? Et souvent, ça se matérialise. Mais j'ai trouvé que ça se matérialise pas parce que magiquement, ça l'arrive. Tu sais, mettons, j'avais marqué dans mon salon, je vais avoir un coussin qui est super moelleux, euh, hyper doux. Tu sais, je veux que mon salon ait l'air d'une revue de décoration parce que je veux me sentir dans le confort, dans la chaleur, dans la beauté. Ça sent bon, il y a des chandelles. Bon, c'est ça que je veux. Se mettre en action, c'est de dire, OK, chaque jour, je regarde qu'est-ce que je peux faire dans cette direction-là. Tu sais, est-ce que c'est juste allumer une chandelle? Est-ce que c'est pas de dire, quand je vais avoir mon salon qui va avoir l'air d'une revue de décoration, là, je vais être heureuse. Non, c'est, j'aspire à ça parce que j'aime le côté confort, sent bon, beauté, etc. Alors, qu'est-ce que je peux faire tous les jours pour me rapprocher de ça? Et je racontais que j'ai un jour tombé sur un coussin blanc, en fausse fourrure, super moelleux et tout. Mais il a fallu que je me déplace dans le magasin, que je le voie, que je paye, que je le ramène chez nous. Donc ça, c'est des actions que j'ai faites pour me rapprocher. Donc oui, je l'ai manifesté parce que je l'ai visualisé, puis je l'ai mis dans le cosmos, appelle ça comme tu veux, mais il y a aussi des actions. Je ne suis pas restée chez nous devant la télévision en disant j'aimerais ça avoir un coussin, j'aimerais ça avoir un coussin, puis tout d'un coup, Puro Later, il sonne à ma porte avec un coussin. Ça se peut, mais ça se peut que non. Tu comprends? Tu fais aussi partie de ta solution, là. Tu fais partie de ta solution de rêve, là. Et quand tu me fais un tableau de visualisation, c'est pas juste je le lance là puis je fais rien après. Non. Pourquoi les gens regardent jour après jour? Ben, ce sur quoi tu mets ton attention, vraiment, ton énergie va être alignée là-dessus. Bad or good. OK? Si tu es tout le temps à regarder la peur, c'est comme si ton comportement va aller vers la peur. Si tu regardes quelque chose de beau, tu es dans le positif, bien, fort probablement que tu vas t'attirer des situations beaucoup plus positives aussi. OK? Donc, la troisième journée, oui, on va parler de tableau de manifestation, mais on va surtout parler de comment tu peux te mettre en action et surtout, qu'est-ce que tu veux ressentir. Parce que si tu mets sur ton tableau de visualisation juste des solutions potentielles que tu penses qui vont répondre à un besoin, qui vont venir combler un besoin, ça se peut que tu sois déçu. Ouais. Ça, c'est comme quelqu'un, un moment donné, qui avait dit moi, je veux un chum. Ça se peut que tu en aies un.
n'as pas mis plus de critères que ça dans le quantique, ça se peut bien que tu aies un chum, mais ça se peut qu'il ne réponde pas tout à fait à tes besoins puis ni à ta solution que tu pensais. Fait que avoir un chum, c'était peut-être une solution. À quoi? À répondre quel besoin? Moi, je sais toi, j'irais voir comment je peux, c'est quoi le besoin que je veux combler? Parce que si tu focalises juste sur ta solution, ça, c'est la fille là, à pro là, en approvisionnement stratégique. J'ai aidé les gens à vraiment cibler c'est quoi le besoin que tu veux rencontrer, que tu veux remplir, que tu veux combler, versus ta solution potentielle qui, des fois, va pas pantoute à être la bonne solution ou tu t'es fermé de façon créative à plein d'autres avenues que tu n'as pas vues. Alors, quand tu focalises sur ton besoin, tu ouvres tes œillères sur plein de solutions potentielles, alors que si tu es juste focalisé sur ta solution potentielle, ça se peut qu'un coup que tu y arrives, tu sois même déçu, que ça ne réponde pas pantoute aux besoins que tu aurais pensé. On entend ça des fois, là. Quelqu'un qui dit Ah, moi, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, il arrive, puis après ça, il fait comme Wow, OK, non, finalement, je suis content de l'avoir fait, mais je me sens aussi vide le lendemain. Fait que finalement, ton besoin n'a pas été comblé. Donc, je coupe court ici. Bilan 16, 17, 18 décembre à midi. Tu dois t'inscrire pour avoir le lien Zoom. Tu vas avoir un PDF. Tu te présentes avec ton plus beau sourire, avec ta créativité. On va aller dans 3 sphères stratégiques, créatifs, intuitifs, avec un exercice que ton intuition va piger au hasard. Pas au hasard, connecté à toi. C'est pas du hasard. C'est vraiment connecté à ton intuition, un peu comme la kiné dans laquelle je travaille. On se connecte à son intelligence innée. Ton corps le sait. Ton cœur le sait. Qu'est-ce que tu as besoin? Fait que ça va être super trippant. Si jamais ton mental il est déçu que ça soit pas l'exercice que tu voulais faire, tu iras faire les autres, puis ton mental va être bien content. Donc, voilà, si jamais tu as des questions, tu peux m'écrire. Le lien, il est sur mon site web www.veroniquevigneault.com dans la section formation. Tu vas avoir le bilan, tu peux t'inscrire. Tu vas être sur ma plateforme. Donc, oui, tu vas rentrer ton courriel, tes informations, tu vas avoir accédé à la plateforme où tu vas avoir ton lien Zoom et le PDF et qui sait, peut-être des capsules bonus. Donc, voilà, présentement, à l'heure où j'enregistre ce podcast-là, il est à 11 qui est un petit prix. Il va augmenter jusqu'au 16. Alors, dépêche-toi, choisis-toi maintenant. Si tu veux le faire, si tu veux inviter des amis, tu peux le faire aussi. Et tu pourras le faire en rediffusion pour un temps limité, mais dans la période des fêtes, tu pourras le faire pour bien préparer ton année 2025 à partir de maintenant. Alors, je te souhaite une excellente journée.